C'est la plus grande fête du calendrier musulman, l'Aïd el-Kabir ou Tabaski. Samedi 7 juin, nous sommes à la mosquée Nourendine de Boucotte. Au matin déjà, les hommes, femmes et enfants vêtus de leurs habits traditionnels tout neufs se sont retrouvés pour effectuer la prière de 2 rakas. Une prière qui s'est déroulée dans le silence et le recueillement. L'imam Cheikh Alioune Sow oriente son sermon vers l'actualité. Notre sermon s'était accentué sur le comportement des Sénégalais qui a changé brusquement, on ne sait pas pourquoi. Et on a beaucoup parlé, beaucoup insisté aussi, mais sur le comportement, mais on dirait que ça s'aggrave de jour en jour. Que les oreilles n'entendent pas ce que les imams disent et ce que les conseils que nous donnons tous les vendredis par rapport à les comportements des Sénégalais. Pour les tueries, et les cœurs sont devenus malades, donc les bouches s'étaient faites pour parler de bonnes choses ou bien évoquer ton Seigneur, mais maintenant c'est pour parler simplement du mal à ton prochain. Et ça c'est inacceptable dans une société musulmane. Un pays comme le Sénégal, avant l'indépendance, on priait, il n'y avait pas de prière ici au Sénégal. Mais maintenant, toutes les choses sont entre les mains, nous les musulmans. Donc on a aussi un chef de l'État qui est musulman, premier ministre musulman, tous sont des musulmans, 95% des musulmans. Donc il faut tout ce que Dieu nous a donné comme des érudits, comme Cheikh Omar Foutiyou, Aladji Malick Sy, Aladji Ibrahima Niass, Cheikh Ahmadou Bamba, tous autres, on doit être reconnaissant. On doit mettre le pays dans le droit chemin sur le côté de religion, que tout le monde, que nous tous, qu'on prie le même jour, assise de les religions, ça c'est quelque chose que l'État doit penser et appeler les Sénégalais à ce genre d'assises. Il interpelle directement les autorités sur l'état d'avancement des activités à l'aéroport de Ziguinchor, mais aussi du marché Saint-Maur de Boucotte. L'aéroport de Ziguinchor, ça a duré les travaux. Avant, l'ancien régime qui était là, il disait que dans 9 mois, l'aéroport sera fini. Mais lorsqu'ils sont partis jusqu'à présent, ça fait presque 1 an et quelques. Et toujours, les gens souffrent. Des fois, on prend des malades ici pour amener au Cap Skirring. Mais la route n'est pas bien. Donc, des fois, tu arrives là-bas, il y a des retards, des vols. Tu peux rester 7 heures de temps, 8 heures de temps à l'aéroport de Cap Skirring pour attendre des vols. Sur des vieux qui ont 70 ans, 90 ans, des malades, ça c'est inacceptable. Donc on demande le président de la République et son premier ministre, Ousmane Sonko, qui est natif d'ici, de nous aider sur l'aéroport de Ziguinchor pour qu'on puisse l'utiliser. Oui. Et le marché aussi de Boucotte. Le marché, la saison de pluie est venue et le marché est impraticable. Pour partir rentrer dans ce marché, tu vois du n'importe quoi, la saleté partout. Donc, avec la fête de Tabaski, là, même une route pour passer une personne, pour aller accéder au marché, personne ne peut le faire. Donc, les commerçants sont partout, toutes les routes sont fermées. Ça, c'est inacceptable. C'est Dieu qui nous a sauvés, mais s'il y avait un incident là-bas, donc ça sera une grande catastrophe. Donc, il faut l'État qu'il pense à Ziguinchor, comment décentraliser les marchés, comment organiser les marchés. Ça aussi, c'est des demandes sociales que les gens demandent. Ça, nous, on est là, des intermédiaires pour parler à l'État à leur nom. Les routes ici à Ziguinchor, tout le monde sait. Toi-même, tu sais très bien qu'il n'y a pas de route. Toutes les routes ici sont. Donc l'État n'a qu'à faire vite, nous aider ici à Ziguinchor, au moins pour que les routes puissent être praticables. Du travail, il faut faire quelque chose qui peut durer des années. Mais quelque chose qui peut durer pour une saison de pluie, dans 1 an et que ça se dégrade encore, ça c'est rien ça. Donc il y a une grande sollicitation que les Sénégalais demandent au président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, c'est de ne pas oublier ce qui les lie. Parce qu'il y a 2 clans. Il y a des clans qui veulent simplement nuit et jour leur séparation. C'est ça, c'est parce que leurs intérêts se trouvent là-bas. Il y a des clans qu'ils veulent, eux, ils ne pensent pas aux intérêts des Sénégalais. Donc il y a un clan qui pense chaque jour leur union. Parce que leur union, c'est ça l'intérêt des Sénégalais. Que leur compagnonnage, on le magnifie et on veut le magnifier de jour en jour. Et ne jamais laisser Satan rentrer entre eux.
Pour rappel, une partie de la communauté musulmane a prié hier, vendredi. Juste après la prière, l'imam Cheikh Ali Sow a sacrifié son mouton. Comme tout le monde, des milliers de moutons sacrifiés à travers le pays pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Une fête qui est aussi l'occasion de se réunir en famille. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين